pression des pneus, pression des pneus. Ça, là, on s'en fait parler, dépendamment du style de votre vélo, dépendamment de la taille des pneus, peu importe, votre pneu, là, il va tout le temps avoir les recommandations du fabricant sur le flanc de votre pneu. C'est pas toujours facile à lire, là. Des fois, ça va être littéralement imprimé noir sur noir dans le caoutchouc. Puis, c'est un ordre général, là. C'est pas... C'est pas de la science infuse. Un pneu comme celui-là, ça peut bien dire entre 50 et 80 PSI. Il y a 30 PSI de différence, c'est majeur là, sur l'impact de la sortie. Donc, la meilleure pression de pneus, il y a des chartes qui existent, il y a des recommandations. Ça va être en fonction de votre poids, en fonction, oui, des recommandations du pneu, en fonction des charges que vous allez transporter avec votre vélo. Donc, c'est très général. C'est un peu une période d'apprentissage individuel aussi, là, parce que quelqu'un, par exemple, sur son vélo hybride qui a un pneu comme celui-là, bien, deux personnes du même poids peuvent rouler des pressions différentes selon les conditions dans lesquelles ils vont rouler. Donc, tu sais, le rôle d'un pneu en bout de ligne, c'est de nous donner de l'adhérence, nous donner un certain niveau de confort. Puis, si par exemple, on est toujours dans le maximum des chartes de recommandation, puis qu'on n'a pas besoin d'être là, bien évidemment, ça va donner un comportement au vélo qui va être dur, qu'on va ressentir la moindre petite roche, la moindre petite bosse. Fait que, normalement, ce qu'on peut faire, c'est de descendre de quelques PSI pour se donner un certain niveau de confort. Puis non, là, l'histoire de c'est seulement quand le pneu est aux pressions maximales qu'on va aller au maximum de vitesse puis le maximum de rendement. Écoutez, il y a de l'information là-dessus sur le web en masse qui viennent démentir cette croyance-là. C'est plus un mythe, là. Donc, on va essayer de trouver la meilleure pression de pneu pour notre vélo selon les recommandations du fabricant sur le flanc du pneu et selon notre poids aussi. C'est évident que si on roule trop mou, ben oui, là, éventuellement, il y a plus de résistance au roulement. Mais ce qui arrive aussi, c'est qu'on est plus enclin à avoir des crevaisons. Parce que si le pneu est trop mou, qu'est-ce qu'il fait? Quand on frappe un impact, ben il déforme. Puis quand il déforme, ben jusqu'à un certain point, il peut venir cogner sur la jante qui est juste en dessous. Puis qu'est-ce qu'il y a entre les deux? La chambre à air. Donc, la fameuse chambre à air, si le pneu il écrase trop puis qu'il vient cogner sur la jante, ben elle va fendre. Elle va fendre en deux. On appelle ça un snake bite ou un pinch. Fait qu'il va y avoir deux petits trous un à côté de l'autre. C'est vraiment parce que, dans le fond, la chambre à air est venue fendre sur les côtés de la jante. Puis si l'impact est trop important, ben on va abîmer notre jante. Donc, rouler trop mou, ça a un double impact, triple impact. Ça donne plus de résistance, on risque d'une crevaison, puis on risque d'endommager notre jante. Donc, c'est pas un combo... c'est pas un combo gagnant-gagnant. Donc, on essaie de trouver un juste milieu entre trop d'air puis pas assez d'air. Parce que trop d'air, en bout de ligne, ce que ça va faire, c'est que ça va faire justement une ride qui va être trop rough, on va trop ressentir, puis en même temps, on rebondit sur le chemin. Fait qu'au lieu d'avoir un certain niveau d'absorption, ben là, on rebondit, c'est moins efficace, moins d'adhérence, puis en même temps, si on rebondit puis que le pneu est trop dur, qu'est-ce que ça fait? On met trop de pression sur la roue aussi. La roue doit encaisser parce que le pneu, on a mis trop d'air. Fait que le coussin d'absorption, il est plus là si on met trop d'air. Fait que c'est la roue qui encaisse tout. Fait que difficile sur l'équipement, ça cause des rayons, vous n'êtes pas content. On va essayer de trouver un juste milieu. Donc évidemment, plus votre pneu il est large, plus il y a un gros volume d'air, bien, moins la pression va être nécessairement importante pour avoir une belle qualité de ride. Donc, en vélo de montagne, qu'on ait du 27,5, du 29, que ce soit du 2.3, 2.4, 2.5, bien, la pression va varier en fonction de la largeur du pneu. Je dirais que de façon générale, moi je suis pas bien gros, là, à 175 livres environ, là, un pneu de montagne, je vais mettre environ 27-28 PSI en avant maximum, 29-30 en arrière, ça dépend de plusieurs facteurs, ça dépend des compagnies, blablabla, on pourrait s'éterniser là-dessus pendant une heure. Mais en bout de ligne, ce que je dis, c'est qu'un pneu pour moi, un pneu de route, où est-ce qu'il va avoir justement du 25 ou du 28 mm, bien, je vais mettre 100-110 PSI. Donc, plus le volume d'air est petit, plus la pression doit monter, plus le volume d'air est grand, plus la pression descend. C'est inversement proportionnel, là. Donc, un pneu, par exemple, comme que je viens de vous montrer, un pneu urbain, on peut facilement se tenir dans du 55-60 PSI, jusqu'à 80. Ça dépend de la charpente du pneu.